C'est toujours un bonheur de vous retrouver. Bonjour Jeanne Bordeaux. Bonjour Laurence. Jeanne, aujourd'hui je voudrais avoir votre avis sur l'écriture digitale, Madame Langage. Ah oui, alors c'est vrai que nous en avons parlé et il est clair que c'est bien de remarquer de votre part que le langage digital a imposé une nouvelle manière d'écrire, une nouvelle manière de parler. Il y a plus de 25 ans, le monde entier, c'est à peu près en 2000, oui, est entré en conversation. Des milliards de nouveaux échanges ont fait vivre une écriture qui respire, qui devient relationnelle, une écriture de la conversation. Par exemple, à ses clients, un transporteur aérien ne dira plus « voici la liste des vols », mais il va dire « où volons-nous ». C'est donc une écriture qui n'est plus autoritaire, qui n'est pas de haut en bas, qui n'est plus déclarative. Elle est plus courte, elle est vivante. Alors, dans notre rendez-vous, parlons langage, parlons de cette écriture digitale. Est-ce qu'elle est vraiment si différente de celle d'il y a encore 20 ans ? Elle est différente en tout, dans l'utilisation des mots et dans la posture qu'elle prend. Elle est agile parce qu'elle va se nourrir de verbes d'action et de mouvement. Elle est brève, elle est coagulée. Les plumes des marques, par ce nouveau langage, par exemple, vont vous plonger dans une immersion totale et vont jouer beaucoup plus qu'il y a 30 ans ou 20 ans sur l'émotion. On a quitté une écriture désincarnée, impersonnelle, froide, qui était pavée d'infinitifs et de concepts creux avec des « il faut », « il doit ». Est née une écriture co-construite, participative, où les émetteurs et les récepteurs se nourrissent les uns les autres. Par exemple, une grande marque, je dirais de salle de bain, mais qui fait de la déco, demande à ses clients comment nommer certains objets nouveaux. Donc le client veut participer parce qu'on lui soumet la photo. Alors, en même temps, les entreprises fournissent aussi des preuves. Notre fournisseur historique d'électricité parle d'immersion totale dans la centrale thermique de Martigues. Oui, on ne devine pas qui c'est, n'est-ce pas? C'est vrai, Laurence. C'est une écriture qui démontre, mais plus que cela, c'est une écriture que j'appelle augmentée. On n'y songe pas assez parce qu'elle possède, oui, de la raison et de l'émotion, mais surtout, c'est une écriture cinématographique. Désormais, chaque marque et chaque client et chaque citoyen fait son cinéma parce qu'il conjugue son texte-image. Chaque offre, effectivement, va être reliée à des études, à des vidéos, à des schémas, à des cas, à des témoignages. Donc, tout est à portée de clic et, par exemple, pour la mode, on visionne les défilés. On peut ne pas forcément, ni vous ni moi, être encore invité, on le sera, chez Chanel et Balenciaga. Merci. Mais on voit les défilés et on est là, je dirais, à côté de Deneuve ou Sophie Marceau. Et cette écriture ubiquitaire, pédagogique, scénarisée, s'adresse à chacun. On est dans une époque où la langue ayant été désankylosée, eh bien, finalement, on ne parle plus à tout le monde, mais à chaque personne. Donc c'est une écriture de plus, servicielle. Elle est truffée de jeux, de trouvailles, de tutos, d'applis. Vous voyez à quel point elle est collaborative et multidimensionnelle. Alors cette écriture, d'ailleurs, parfois pour le meilleur et pour le pire, a libéré la parole. Mais Jeanne, est-ce que cette écriture a amélioré la qualité des échanges ? Oui, alors... elle a créé une forme de vérité, d'immédiateté. Elle a des côtés concrets, mais elle possède ses parts d'ombre, c'est sûr. C'est une façon de formuler qui vous coach, mais elle est manipulatoire, bien sûr. Comme elle est dans l'émotion, évidemment qu'elle bouge, puisqu'elle est mouvante, elle vous bouge plus qu'une écriture froide et distance. Dans le brassage en plus mondial continu de mots, elle a un autre défaut en dehors de l'aspect manipulatoire, c'est que c'est une langue qui s'use vite, qui s'érode. C'est-à-dire qu'on la surutilise et il va falloir réussir à varier parce que ni vous ni moi, on n'en peut plus. On n'en peut plus des découvrir, des partager, des jouer. Vous voyez, et on se dirait, et on se dit parfois, peuvent-ils changer de verbe? Donc certains vont même jusqu'à parler d'infobésité, de saturation des messages. Il est clair qu'il y a du pour et du contre. Mais je dirais qu'elle est intéressante parce qu'elle est à la fois mondiale et intime. Et sa pensée, la manière de nous nourrir, elle nous force malgré tout nous-mêmes à être clairs parce que on fait une chose à laquelle on ne songeait pas avant, c'est que l'on parle à quelqu'un. Vous avez dit un mot que je ne connaissais pas. Vous venez d'enrichir mon vocabulaire d'un mot nouveau,
infobésité. Ah oui, il existe depuis 8 à 10 ans. Au fond, le digital s'est vraiment développé dès 2008-2010 et on a vu naître cette saturation et exagération des messages. Hein, elle a quand même un phénomène rare, cette écriture, c'est qu'à l'instant, elle prévient le monde entier, par exemple, que M. Strauss-Kahn ne sera pas président, parce que ce mois de mai-là, on a tout de suite su, avec ce frisson digital perpétuel, que le monde allait bouger. Merci beaucoup, Jeanne Bordeaux. C'est Parlons Langage sur Sud Radio.